Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, t'as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors les amis, on y va pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le travail. Vous l'avez vu hier, le Real Madrid a chuté. Je vous ai sorti une vidéo débrief un petit peu tard dans la nuit. Donc si vous n'avez pas vu, allez la voir. Alors évidemment, beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce que le Barça est désormais leader du championnat d'Espagne encore avec plus d'avance qu'il l'était il y a encore quelques jours, hein, 4 points d'avance sur le Real Madrid. On n'oublie pas également Villarreal qui a un match en retard et qui a 5 points de retard et qui potentiellement, en cas de victoire du match en retard, pourrait revenir à 2 points du Barça. Le Barça les affronte à la fin du mois. Bref, ça va être super intéressant. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a des infos et en plus de ça, la petite conf de presse à 13h dans le Diffleague, l'avant-match contre Francfort qui aura lieu demain, je le rappelle. Match important pour le Barça en Ligue des Champions qui doit continuer au niveau de la dynamique après la confirmation du match contre l'Atlético, puis contre le Real Betis. Là, tu es sur la scène européenne. Évidemment, tu as énormément de choses à prouver. Déjà parce que tu as besoin de gagner pour remonter au classement et parce qu'également économiquement, c'est important de gagner. Mais on va commencer par l'information qui est tombée hier soir dans la nuit. C'est Elena Condis, la journaliste de la Cadena Copé, qui a expliqué que Jules Koundé avait discuté avec Hansi Flick et il avait demandé a posteriori, de l'absence de Araujo pour des problèmes, on va dire, au niveau de la motivation, de la mentale et cetera. Il a demandé à Hansi Flick de pouvoir repasser à un poste de défenseur central lors des prochains matchs. Donc, on verra si, la pétition d'Hansi Flick, enfin de Koundé pour Hansi Flick va être accepté ou pas. En tout cas, le Français, selon la Cadena Copé, a demandé à revenir à ce poste donc de défenseur central, ce qui pourrait permettre à terme, peut-être pas cette saison, mais en fin de saison, l'été prochain même, à pourquoi pas décider d'installer Koundé définitivement à ce poste de défenseur central, avec par exemple 2 défenseurs centraux droitiers, Koubarsi, Koundé en concurrence et défenseur central gaucher, un mec comme, Gérard Martin, plus une nouvelle recrue comme Schlotterbeck ou autre. En plus des joueurs qu'on a comme, Eric Garcia qui peuvent jouer un petit peu partout et cetera. En tout cas, c'est intéressant, on va suivre ça lors des prochains mercatos, mais en tout cas, la pétition de Jules Koundé a donc été effectuée selon la Cadena Copé et donc à voir. Évidemment, là, pour la saison, tu as quand même besoin de lui au poste de latéral droit, même si défensivement, il souffre beaucoup. Offensivement, je trouve qu'il y a énormément d'améliorations. On l'a remarqué contre l'Atlético de Madrid, mais également contre le Real Betis. On a vu les 2 facettes. La facette positive offensivement et défensivement, pas bonne. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on va suivre. Le Barça qui pourrait donc se renforcer, peut-être, pourquoi pas, l'été prochain au poste de latéral droit finalement, si la pétition, donc de Koundé est acceptée. Autre chose, Helena Condis, à la Cadena Copé, hier, a également confirmé que le Barça ne savait pas quand Araujo allait revenir. Parce qu'ils estiment qu'il doit prendre le temps qu'il veut, il doit prendre le temps, qu'il, se remette, hein. Et ça l'a énormément touché, hein. Il souffre d'anxiété selon Helena Condis. Alors évidemment, la santé mentale dans le football est très importante. Il faut respecter également, cela. Même si évidemment, en tant que supporter, ce qu'on voit surtout, c'est les joueurs, comme des robots, comme des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont un contrat évidemment très rémunérateur. Maintenant, pour autant, moi, vous savez, hein, je critique toujours les joueurs par rapport à leur performance sur le terrain. Maintenant, si ça impacte évidemment leur, mentalité et leur aspect mental, bah, de ce point de vue-là,
je n'ai pas à rentrer là. Ça, évidemment, ça en dit long sur le type de joueur que Araujo est, évidemment, parce que le mental influe sur ce que tu fais sur le terrain et forcément, quelqu'un comme ça, tu ne peux pas, l'avoir comme leader dans ton vestiaire ou comme un titulaire, évidemment. Donc c'est à mon avis quelque chose d'important qu'il faut gérer. Il faut lui donner le repos qu'il a besoin parce que mentalement, il a besoin de revenir à un top niveau dans sa tête et donc ça, je le respecte totalement. C'est important de respecter cela. Pour autant, sur le terrain, ça veut dire également que c'est un joueur qui peut céder facilement à la pression adverse et donc pour moi, ça prouve qu'il n'a pas le niveau pour le Barça. Donc c'est important de séparer les 2 facettes, respecter l'aspect mental de Ronald Araujo. Pour autant, je me donne le droit de critiquer ses performances sportives et évidemment que ça a un impact, sur ses performances sportives et inversement, la réciproque est pareille. Bref, pour en revenir un petit peu sur le match de demain, contre Francfort, il y aura beaucoup d'absents côté, Francfort. Ils ont souffert d'une défaite lourde, 6-0 ce week-end en Bundesliga contre Leipzig. Il n'y aura pas notamment Michy Batshuayi qui a été blessé. Alors évidemment, il y a des joueurs qu'on connaît plutôt bien. Mario Götze, il y a également Mahmoud Daoud, l'ancien du Borussia Dortmund. Il y a Theat, ancien de la Ligue 1. Bref, c'est un club qu'on connaît plutôt bien, via la Ligue 1. Pour autant, ils sont en une grosse difficulté. Donc le Barça doit absolument en profiter. C'est le moment pour les frapper. C'est le moment pour les tabasser, même je pourrais vous dire, pour prendre de l'avance, non pas, sur, on va dire le top 8 parce qu'on est même en retard, mais prendre, on va dire, de la confiance et surtout revenir, se rapprocher de ce fameux top 8 parce qu'il reste 3 matchs. Il faut gagner les 3 matchs, espérer, pourquoi pas l'atteindre et donc ne pas avoir à jouer 2 matchs supplémentaires et évidemment au niveau économique, c'est toujours mieux de gagner, des matchs au niveau de la Ligue des champions, respecter ton budget prévisionnel et cetera et cetera. Donc important, en tout cas, il y a conf de presse à 13 heures avec Gérard Martin, normalement pour parler, avec Hansi Flick. Donc ça ne veut pas dire qu'il sera titularisé, mais on s'attend évidemment à la présence de Martin qui est sorti, on va dire, je crois à l'heure de jeu contre le Real Betis pour être mis un petit peu au repos. Il a enchaîné beaucoup de matchs. Alors on l'avait vu en défense centrale puis comme latéral gauche. Les gars, clairement, Gérard Marty, je crois que c'est un défenseur central gaucher, en fait. C'est pas un latéral. Il est vraiment pas bon en termes de latéral, non pas, offensivement, parce qu'offensivement, je trouve qu'il a un bon pied. Mais défensivement, il se fait systématiquement manger par la vitesse ou autre. En fait, il est meilleur en défenseur central gaucher qu'en latéral et donc franchement, le fait de le mettre à ce poste-là, franchement, ça a été un bon pari de la part d'Hansi Flick. Alors évidemment, ça a marché pour l'instant. Il y aura forcément des matchs moins bien de Gérard Martin, mais honnêtement, il apporte énormément de jeux énormément de choses à la relance. Pas besoin d'avoir un droitier qui joue à gauche et donc Koubarsi joue à son poste également originel. Alors Koubarsi évidemment n'est pas à sa meilleure forme, je pense qu'il a toujours besoin d'un leader à côté de lui, un leader vocal, un leader tout simplement sur le terrain. Pour autant, je le trouve meilleur qu'il y a encore quelques mois, hein, Koubarsi, même si ça reste encore pas fou et il doit encore améliorer énormément de choses. En tout cas, et sinon, les unes de Mundo Deportivo, de Sport, de Marca, de AS étaient vraiment dédiées à la défaite du Real Madrid qui a permis à Barcelone de prendre 4 points d'avance avec un calendrier pour le Barça plutôt intéressant, même s'il y aura quand même le match contre Villarreal. Je crois que c'est le 20 ou le 21 décembre à la Ceramica. Match compliqué, mais si tu le gagnes, honnêtement, à l'extérieur, face à une équipe comme Villarreal qui est vraiment en grande forme, que ça soit avec Buchanan, Mikotadze, Comesaña, et cetera. Franchement, ça serait immense et franchement, quand tu vois ce que le Barça faisait il y a encore un mois et demi, tu étais à 5 points du Real Madrid, tu venais de perdre le Classico, il y avait aucune dynamique positive, il y avait beaucoup d'absences et là, ça a tout changé, hein. Regardez, aujourd'hui, le Barça récupère Rafinha, récupère Pedri, Joan Garcia, Lewandowski ne rentre pas en jeu, on met 5 buts au Real Betis. Bref, ça a changé très rapidement. Alors évidemment, tout n'est pas réglé, l'effectif reste largement perfectible. Pour autant, on retrouve un petit peu du Barça de l'année dernière. Alors défensivement, il y a encore énormément de choses à améliorer. Ça, on en est tous conscients. Pour autant, collectivement, il y a une âme dans cette équipe, même quand elle est en difficulté. Et cette âme, elle est représentée par Rafinha, par Pedri, par le talent de Lamine Yamal et évidemment par un coach qui,
Eh bien, un petit peu comme un marionnettiste, essaye de gérer la partition, essaie de faire un petit peu comme il peut avec les absences et cetera. Il se plaint pas, en conf de presse malgré les absences et maintenant il a récupéré quasiment tout le monde. Il manque juste Ter Stegen qui devra être de retour, je crois, pour le prochain match contre Osasuna. Bon, il sera peut-être pas titulaire et il manquera Gavi également. Gavi, qui sera absent. Fermin Lopez, un petit peu dans la continuité de son retour contre le Real Betis, il avait fait une rentrée dégueulasse, il cherchait tout le temps à tirer, c'était un peu ridicule, il sera présent. Contre Francfort, Frenkie de Jong aussi, Bernal qui a fait une entrée sublime contre le Real Betis. Bref, on commence à avoir enfin un effectif présent et ça va être ultra important contre cette équipe de Francfort de pouvoir un petit peu marquer, gagner le match, mais surtout faire tourner parce que tu as des enchaînements de matchs. Tu as enchaîné Atlético, Real Betis et là Francfort et encore un match le week-end prochain. Donc c'est important également de gérer les temps de jeu, sachant que le Barça a souffert avec beaucoup de blessures et en fait, quand tu avais des blessures, tu forçais sur certains joueurs qui jouaient quasiment tout le temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra contrôler. Voilà pour la vidéo de la journée. Alors pas de live aujourd'hui parce que, heu, je rentre chez ma maman, donc je serai dans le train, donc pas de live. Normalement, avant match ensemble et cetera, mais aujourd'hui, il n'y en aura pas. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, à rejoindre le canal Discord si vous voulez monter dans mes lives. Je vous remercie par avance. Merci à la communauté pour tout ce que vous faites. Moi je vous dis, tout simplement à demain pour une prochaine vidéo.